souvent, il m'arrive de parler avec des gens qui ont l'habitude de dire des choses du genre je n'aurais pas dû faire telle chose, je n'aurais pas dû investir dans telle chose, j'ai perdu mon temps dans telle relation, j'ai perdu mon temps dans telle affaire, je regrette d'avoir investi dans cette chose, je regrette d'avoir consacré de l'énergie, mon intelligence, voilà, cette chose ne me méritait pas ou cette personne ne me méritait pas, je regrette, je n'aurais pas dû. Moi, quand j'entends ça, personnellement, je trouve que c'est une erreur. Au fond de moi, je trouve que c'est une erreur. L'erreur, elle est où? L'erreur, elle est dans le fait du regret. Déjà, dans ma perception des choses, moi, perdre son temps, vu sous un certain angle, oui, ça existe. Mais vu sous un autre, perdre son temps, c'est quelque chose de plus ou moins inexistant. Je sais que c'est un peu difficile à comprendre, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu consacres ton temps, ton énergie, voilà, dans quelque chose que tu n'aurais pas dû, au lieu de te concentrer sur ce que tu aurais dû faire, quelle que soit l'issue de la situation, d'une manière ou d'une autre, c'est une expérience que tu gagnes. C'est un apprentissage que tu fais, c'est une découverte que tu fais. Même quand tu investis beaucoup de temps dans une chose qu'on appelle inutile, même quand quelque chose est complètement inutile, même une chose inutile est au moins utile au fait de te montrer que c'était inutile. Donc, pour comprendre, il y a des fois où pour comprendre, pour réaliser que cette chose, il ne faut même pas la toucher, il fallait y toucher pour le savoir. Et à l'avenir, tu vas bâtir une nouvelle expérience à partir de cette connaissance-là. Tu n'aurais jamais eu cette connaissance-là si tu n'avais pas consacré ce temps à cette chose inutile. Donc, où est-ce que je veux en venir? Perdre son temps en soi, vu sous un certain angle, pour moi, comme j'ai dit, c'est plus ou moins inexistant parce que tu n'as pas... Parce que l'expression perdre son temps, c'est comme avoir perdu le temps. Donc c'est parti, c'est gaspillé, ce n'est pas récupérable et puis ça n'a pas été rentabilisé, donc il n'y aura pas de retour positif par rapport à ça. Moi je dis non. Moi je pense qu'il y a une autre façon de voir les choses. Moi je pense qu'il y a une toute autre façon de voir les choses. Moi pour moi, comme je viens de décrire le fait de l'expérience, ce temps-là que tu dis avoir perdu, tu l'as investi dans la construction du nouveau toi, dans la construction de ton expérience. C'est un témoignage que tu as acquis, c'est une expérience dans une affaire ou dans une autre, hein, dans n'importe quelle situation. Mais je parle vraiment de manière générale, c'est une façon de voir les choses. Donc ce temps-là que tu dis avoir perdu, que tu ne peux pas récupérer, qui n'est pas rentabilisé, en vérité il est rentabilisé, mais pas là où tu penses qu'il l'est. En vérité, tu te limites à la vision superficielle des choses. Si tu entres en profondeur, tu te rendras compte que cette perte de temps, cette personne qui ne t'a pas mérité, cette affaire qui ne t'a pas mérité, cette chose que tu n'aurais pas dû faire, en fait, t'a révélé quelque chose de nouveau par rapport à toi-même. Peut-être que cette chose a révélé tes propres faiblesses. Il fallait que tu sois confronté à ce contexte-là pour te rendre compte que tu avais telle difficulté, telle faille, telle lacune. Maintenant que tu le sais, tu vas bâtir de nouvelles expériences grâce à ça. Donc en soi, tu as investi dans l'une des valeurs existentielles les plus fondamentales qui soit, l'expérience. L'une des valeurs les plus existentielles qui soit, l'expérience. La vie, c'est une aventure. La vie, c'est de la découverte. La vie est faite d'expériences. Des bonnes, des moins bonnes et des moins bonnes. Mais la vie est faite d'apprentissage, essais, erreurs. Et voilà. Et la plupart des expériences où des grandes réalisations se bâtissent sur base d'erreurs, quand vous regardez bien. Donc, ce que j'aimerais encourager, c'est d'éviter d'être dans la mentalité du regret. Et dans le développement personnel, vous vous rendrez compte, ou vous apprendrez que le regret, c'est un poison. C'est un poison pour l'âme, c'est un poison pour la spiritualité, c'est un poison pour son avancement personnel. Parce que le regret sous-entend le jugement. Quand tu es dans le regret de quelque chose que tu as fait, que tu n'aurais pas dû, ou quelque chose que tu n'as pas fait, que tu aurais dû, en fait, tu es dans le jugement de toi-même. Tu te juges. Tu te pointes du doigt quelque part. Quelque part à l'intérieur de toi, tu te pointes du doigt, donc tu te condamnes. Tu es dans la condamnation.
Et très souvent même dans la culpabilité. La culpabilité, c'est un paralysant. La culpabilité te paralyse. Quand tu es dans la culpabilité, tu as du mal à te sentir libre de tes mouvements, à avoir des marges de manœuvre. Quand tu es dans la culpabilité, il y a cette voix mentale, là, cette voix au niveau mental qui te dit que voilà, de toute façon, toi tu as fait ça, toi tu ne mérites pas ça, toi tu ne peux pas ça. C'est comme quelque chose qui vient te bloquer, qui vient t'empêcher d'avancer. Mais tout ça, il y a quoi? À ce fameux regret-là auquel tu as laissé libre cours. Donc, la formule pour bien vivre, si je peux dire ça comme ça, puise en toi la force de te débarrasser de ce sentiment de regret. Le regret, donc quand je dis que tu es dans le jugement par rapport à toi-même, tu te condamnes, donc tu t'en veux. Et quand on en veut à quelqu'un, on s'emprisonne soi-même. Quand tu t'en veux, tu t'emprisonnes toi-même, tu te bloques dans quelque chose. Et la formule pour sortir, c'est de te pardonner. Apprends à te pardonner tes erreurs, apprends à te pardonner le soi-disant temps que tu as perdu, apprends à te pardonner d'avoir fait le mauvais mouvement, même d'avoir trompé quelqu'un, apprends à te pardonner. Le pardon, c'est l'amour en fait, c'est de l'amour en toi que tu puises à l'intérieur de toi-même. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, est une personne vivante et disponible, accessible, pour te permettre de réveiller ces vertus en toi. Donc quand tu vas à son contact, quand tu vas vraiment à son contact et que tu désires d'un cœur sincère réveiller justement je vais appeler ça cet auto-pardon, l'auto-pardon. Autant tu as laissé libre cours au regret, autant tu peux laisser libre cours à l'amour. Et l'amour va venir court-circuiter tout ce processus de culpabilité, de jugement, de condamnation personnelle, etc., 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 etc. Donc, veille à ta perception, parce que tout ça, c'est une affaire de perception. Comment est-ce que tu vois les choses? Comment est-ce que tu vois ta circonstance? Comment est-ce que tu regardes ton expérience? Le regret est un poison. Il faut faire attention. Au début, ça peut commencer petit, mais plus tu te concentres dessus, plus tu l'amplifies et plus ça prend certaines proportions que tu n'arriveras plus à gérer après. Et donc, voilà, sois conscient de ces vérités et fais le bon choix, tout simplement.